Ok, je préfère être hyper clair dès le début de la vidéo. Dans cette vidéo, tu ne trouveras pas l'idée miracle. Tu repartiras pas avec une idée de business magique qui va te permettre de gagner plein d'argent sur Internet. Je vous dis ça parce que sur Internet, on peut trouver des milliers de vidéos qui parlent de les meilleures idées pour lancer un business dès aujourd'hui en 2020, tout ça. Et je trouve que c'est totalement une connerie. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi dans la vidéo. Mais juste avant, on va un petit peu recontextualiser le problème. Donc, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Pourquoi vous êtes tombé sur cette vidéo? Pour moi, la réponse, elle est simple, c'est que vous voulez gagner de l'argent sur Internet. Vous êtes peut-être en CDI, vous avez peut-être un patron qui vous saoule, peut-être que vous en avez marre du salariat, vous voulez un petit peu prendre votre destin financier en main et vous vous retrouvez sur une vidéo à chercher des solutions pour sortir de cette situation. Ce que je comprends tout à fait, je suis passé par là. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va de A à Z passer de j'en ai marre du salariat à j'ai une piste pour trouver une idée de projet qui va être vraiment intéressant, qui va me permettre de tenir sur le long terme et de gagner de l'argent. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est important. Du coup, le problème, c'est qu'à force de chercher une idée, vous n'en trouvez toujours pas. Vous allez sur Google, vous tapez un petit peu partout meilleure idée de business, comment réussir, tout ça. C'est ce que vous avez fait sûrement pour aller sur cette vidéo. Et tout ça pour dire que au final, vous n'êtes pas plus avancé, vous n'avez pas d'idée. Donc, conséquence logique, vous procrastinez. Vous ne faites rien, vous n'avancez pas dans votre projet. C'est dans votre tête, vous avez envie de le faire, c'est au fond de vous, mais vous n'arrivez pas à convertir l'essai. Vous n'arrivez pas à transformer une idée séduisante en actions qui vont donner des résultats concrets. Donc on est un petit peu dans un serpent qui se mord la queue et il faut en sortir. Et cette vidéo va vous permettre d'en sortir. Donc si vous cherchez la recette miracle pour avoir le projet magique, vous pouvez partir de la vidéo tout de suite, ça ne sert à rien. En revanche, si vous voulez sortir de ce cercle vicieux et enfin aller de l'avant, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est là où on va apprendre des choses importantes. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vous donne les meilleures clés pour trouver une idée de business et sortir de cette situation bloquante qui est la procrastination infinie qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de quitter votre CDI qui vous oppresse et on va travailler sur ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing, j'ai été salarié et j'en pouvais plus du salariat, tous les matins c'était boule au ventre, je sentais que j'étais pas à ma place, donc j'ai décidé de faire table rase du passé et de devenir auto-entrepreneur. Mais le truc c'est que ça me convenait pas, je travaillais beaucoup trop pour des clients, ça me plaisait pas, j'avais du mal à trouver des clients, donc j'ai décidé de créer des revenus passifs, je suis un peu tombé sur ça par hasard. Des revenus passifs, c'est des revenus qui travaillent sans vous, vous allez faire un effort à court terme et à long terme vous allez gagner de l'argent sans effort, donc sans effort supplémentaire je veux dire. Et c'est très important parce que du coup vous pouvez libérer votre temps de l'argent et profiter de la vie en gagnant de l'argent. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire, c'était avoir l'indépendance financière et aujourd'hui à 26 ans je l'ai atteinte. Donc aujourd'hui ce que je veux faire c'est aider les jeunes actifs désabusés du salariat à faire comme moi, à gagner du temps, à finalement se libérer du métro boulot dodo qui est oppressant avec des techniques simples, des projets simples qui travaillent seuls. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et n'hésitez pas également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Donc vous réappropriez vos 3 libertés fondamentales et à quitter le salariat le plus rapidement possible. Donc revenons à notre bonne idée pour réussir. Qu'est-ce qu'une bonne idée? Donc une bonne idée, c'est premièrement un problème dur. Alors dur, c'est des initiales D-U-R. D comme douloureux, donc un problème qui va faire mal, un problème qui va être vraiment oppressant pour la personne qui va le subir. Par exemple, je suis en salariat, je me sens pas bien, c'est un problème douloureux. C'est vraiment pas bien, je me sens mal. Ensuite, on va avoir le U comme urgent. Pourquoi urgent? Parce que je me sens mal et c'est maintenant que je me sens mal. Donc, je veux sortir de cette situation de douleur le plus rapidement possible. Donc, c'est urgent. Et enfin, le R comme reconnu. C'est-à-dire que mon problème est reconnu par mes pairs et surtout, moi-même, je le reconnais. Je peux avoir un problème mais pas me rendre compte que j'ai un problème. Je peux aussi avoir un problème et m'en rendre compte et c'est le cas dans ce cas-là. Je suis en salariat, je me sens mal, j'ai identifié que le salariat me faisait mal, donc je le reconnais et donc c'est un problème dur. Là, j'ai un problème dur. Donc, ce que je résous moi, c'est un problème dur. Et vous devez absolument résoudre un problème dur. Votre idée doit tourner autour de ça, sinon c'est un projet qui ne marchera pas. Ensuite, vous devez avoir une clientèle qui est prête à consommer des solutions que vous allez créer. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir un marché. Si vous n'avez pas de problème dur, vous n'avez généralement pas de solution, donc pas de marché. Là, dans mon cas de figure, par exemple, on a un marché parce que il y a des gens qui veulent sortir d'une situation douloureuse, je les accompagne pour sortir de cette situation. Donc, j'ai un marché, un problème et une clientèle et les deux s'emboîtent ensemble. S'il vous manque un ou l'autre,
En général, c'est lié. C'est-à-dire que si vous avez un problème qui est mal défini, vous n'avez pas de clientèle. Et si vous avez une clientèle, mais que votre problème n'est pas bon, c'est que vous n'avez pas assez bien défini le problème. Donc clairement, il faut que les deux soient des constantes qui soient dans tous les cas, qui marchent dans tous les cas. Mais c'est là où le bas blesse. C'est que la plupart des gens pensent que ça suffit. Ils pensent que le fait d'avoir un problème et une clientèle, ça suffit pour marcher, alors que pas du tout. Et je vais vous expliquer toutes ces petites choses que les entrepreneurs qui vous font miroiter des millions d'euros oublient de vous dire. Déjà, avant de lancer un business, vous devez avoir la passion. Alors ça, c'est un gros débat. Est-ce qu'on doit être passionné ou pas pour lancer un business? La plupart des gens vont vous dire non, c'est pas grave, l'argent c'est de l'argent, on s'en fout. Sauf que la plupart du temps, si vous n'êtes pas passionné, vous n'aurez pas la motivation sur le long terme. Vous ne serez pas persévérant. Alors certes, la persévérance, c'est pas totalement lié à la passion parce qu'on peut être persévérant sur quelque chose qu'on n'aime pas, mais c'est pas le problème. Ce qui est important de savoir, c'est que un projet comme ça, c'est pas juste un moyen de rapporter du fric à droite à gauche, c'est un projet de vie. Si demain votre projet il marche, vous allez quitter votre taf. Et si vous quittez votre taf, votre CDI, est-ce que vous avez envie tous les jours de vous lever pour un projet que vous n'aimez pas, pour dire des choses que vous n'aimez pas dire? Moi, je suis passionné de liberté financière, je suis passionné d'argent. Donc ce que je vous dis là, je le dis, mais ça me fait pas chier de vous le dire parce que j'aime ça. Mais la plupart des gens, ils vont vous dire oui, moi je vais parler de jardinage par exemple. Moi le jardinage, j'aime pas ça du tout, je déteste. Je trouve pas ça intéressant. Et du coup, est-ce que c'est intéressant pour moi de faire un projet sur le jardinage? Clairement non, même si j'identifie un problème dur et une clientèle dans le jardinage. Ça n'a aucun sens parce que je n'aime pas ça. Donc la passion, c'est quelque chose qui est sous-estimé, mais vous devez être passionné par le sujet dont vous parlez. Même si c'est concurrentiel, on s'en fout. Ensuite, les compétences. Plein de gens vont vous dire oui, vous n'avez pas besoin d'être un expert dans votre domaine, ou l'inverse. Alors ça c'est l'inverse, mais c'est un autre problème, c'est le syndrome de l'imposteur. Les gens qui vont vous dire j'ai pas la légitimité alors que c'est des experts et des cracks absolus. C'est comme les gens qui, vous savez, au lycée vous disent j'ai loupé le contrôle et ils ont 18 sur 20. C'est un peu le même délire. Donc clairement, les compétences c'est extrêmement important et vous devez en avoir. Mais vous ne devez pas non plus être l'expert intersidéral de votre thématique. Moi je suis pas un expert intersidéral, je suis juste libre financièrement, mais je suis pas un millionnaire. Mais on s'en fout. Ça suffit pour expliquer à des débutants, à apporter de la valeur à des gens qui ne connaissent pas ce domaine-là, pour les faire grandir dans le domaine. Donc vous n'avez pas besoin d'être un expert absolu, mais vous devez avoir des compétences. Essayez de trouver la balance entre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que les compétences, c'est important parce que là où vous avez des aptitudes naturelles, vous allez être beaucoup plus impactant. Là, quand je vous parle, c'est facile pour moi de vous raconter ça. Alors que quelqu'un qui va rien comprendre dans les finances ou dans le jardinage, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, il ne va pas réussir à vous expliquer clairement comment ça marche. Il ne va pas réussir à vous expliquer clairement comment résoudre votre problème. Donc, il faut que vous ayez des compétences. Il faut que vous ayez une facilité dans ce domaine-là. Pourquoi c'est important d'avoir les passions et les compétences? C'est parce que ça vous apporte le 5e besoin humain le plus important, le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement, c'est le besoin d'avoir apporté sa pierre à l'édifice dans ce monde. C'est-à-dire que le jour où vous allez mourir, où vous allez être sur votre lit de mort, vous allez vous dire ce que j'ai fait dans ma vie, ça a eu de la valeur parce que j'ai aidé des gens, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai apporté ma contribution. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que la plupart des employés en CDI font des gros burn-out, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le sens de leur vie. Ils sont là à taper des chiffres dans un tableau Excel, mais au final, ils se disent pourquoi je fais ça? Est-ce que ça apporte un bénéfice à ce monde? La réponse est non. Donc vous devez trouver un accomplissement personnel dans ce projet-là. C'est important, c'est ce qui va vous permettre d'être persévérant et de tenir dans la durée. Parce qu'un projet, ça ne se lance pas en 5 minutes, c'est pas en claquant du doigt qu'on gagne des millions d'euros. Donc il faut absolument avoir ce critère-là, l'accomplissement personnel, qui est finalement une conséquence de la passion et des compétences. Et enfin, la spécificité de ma chaîne, alors ça c'est quelque chose dont peu vous parle, c'est que la plupart des gens vont vous dire fais un business, passe tout ton temps dans ce business et défonce-toi à la tâche. Moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, ma vision de la vie, c'est une vie douce, simple, dans laquelle je gagne bien ma vie, mais je peux profiter de ma vie. Donc, quitter mon CDI 35 heures pour devenir esclave d'un business entrepreneur 70 heures par semaine, non merci, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est un projet où je travaille par exemple 10-15 heures par semaine et qui va me rapporter assez d'argent pour que je n'ai pas besoin de travailler régulièrement dessus. Donc moi aujourd'hui je le fais déjà. Par exemple je vends des e-books sur Amazon qui me rapportent 80% de mes revenus et ça me permet totalement d'être tranquille. Pendant que je fais cette vidéo, des gens achètent mes livres et je gagne de l'argent. Donc c'est passif. Et aujourd'hui ce que je vous apprends à faire sur cette chaîne, c'est de trouver une idée passive, donc c'est-à-dire qui vous demande des efforts à court terme mais pas à long terme, ou alors semi-passive. Semi-passive, ça veut dire vous allez faire quelques efforts de temps en temps pour l'entretenir, mais vous n'allez pas passer un temps proportionnel à votre rémunération. En salariat, vous travaillez 1 heure, vous êtes payé 1 heure.
Dans l'entrepreneuriat, vous allez travailler 1 heure, mais vous allez être payé 100 heures. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je vous apprends à faire des trucs passifs et semi-passifs, pas des projets qui vont vous enfermer dans une bulle de travail. Moi, je vous apprends à profiter de votre vie, à profiter de vos proches, à voyager quand vous voulez, à être où vous voulez, quand vous voulez. Ça, c'est important. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'un projet, c'est personnel. Un projet qui va convenir à quelqu'un, à moi par exemple, ça va pas vous convenir à vous. Et c'est important de ne pas tomber dans le piège d'aller sur Google, de taper meilleur projet rentable 2020 ou de taper des choses qui vont vous mettre en erreur, vous induire en erreur. Donc ne tombez pas dans ce piège. N'allez pas sur Google pour chercher votre projet. Ne cherchez pas le projet le plus rentable. Cherchez un projet qui vous passionne, dans lequel vous avez des compétences, qui répond à un problème, qui a une clientèle et foncez tête baissée dedans. Mais ne faites pas cette erreur de chercher le projet miracle, le truc du dropshipping qui va vous enrichir, tous ces concepts qui vont vous faire perdre du temps, de l'argent et qui vont finalement ne pas vous faire avancer. Un projet, c'est personnel et intime. Bien le choisir, c'est faire 50% du chemin sur la réussite. Parce que si vous choisissez mal, si vous cadrez mal votre projet, souvent vous allez avoir des obstacles qui vont se mettre devant vous. Soit le problème est mal cadré, soit vous n'avez pas de clientèle, soit ça ne vous plaît pas de le faire parce que vous n'avez pas d'accomplissement personnel et vous vous ennuyez rapidement, soit vous n'avez pas de motivation, soit vous ne trouvez pas de sens donc vous n'êtes pas persévérant. Tous ces obstacles peuvent être évités en choisissant un bon projet. Croyez-moi, trouver une bonne idée de projet, c'est vraiment la clé que tout le monde oublie de faire. Alors j'en viens à vous parler un petit peu à ce que je voulais vous dire en début de vidéo, c'est que j'ai créé une méthode. J'ai créé une méthode aujourd'hui qui va vous permettre de faire une introspection au cœur de vous-même et de trouver le projet qui est fait pour vous, le projet qui est taillé sur mesure pour vous, qui va être à votre service plutôt que vous au service de votre projet. C'est un projet qui va vous passionner, dans lequel vous allez avoir des compétences, où vous allez finalement retrouver toutes les constantes qui vont faire que c'est un projet qui va marcher et qui va vous plaire. Et ça, c'est pas facile à trouver. C'est quelque chose qu'on doit galérer à faire, ça prend beaucoup de temps, on se perd, on fait des essais, on revient en arrière, on change de projet. Moi, je vous évite toutes ces étapes. Je vous permets aujourd'hui de trouver le projet très rapidement qui va vous permettre de vous lancer pour enfin arrêter de tourner un petit peu en rond et de vous lancer, vous mettre en action. Et en plus de trouver votre projet, je vous donne les premières étapes que vous allez devoir faire, les premières actions à faire dès ce soir pour lancer votre projet et commencer à avoir des résultats. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas là pour vous dire d'être riche, je ne suis pas riche moi-même. En l'occurrence, je ne vais pas vous promettre de faire 1200, 4000, 8000 euros par mois. Ça, je ne peux pas vous le promettre, c'est impossible. Et les gens qui vous le promettent, c'est des menteurs. Moi, ce que je peux vous promettre de faire, c'est de commencer à gagner de l'argent. Ça, je peux vous garantir que vous allez en gagner. Vous allez commencer à 20 euros par mois, juste de quoi payer votre connexion Internet, puis 50 euros par mois, puis 100 euros, puis 200, puis 500, puis 1000, puis 2000. Mais vous n'allez pas gagner 2000 euros en 28 jours. Voilà, je vous le dis. Donc, si vous voulez trouver une idée qui va vous plaire, une idée rentable, une idée qui va petit à petit faire comme ça, alors je vous invite à regarder la formation que j'ai créée. Elle s'appelle Petit projet rentable. Elle est super intéressante et elle va vous parler justement de tous les moyens pour trouver une idée de business qui va être rentable et qui va vous plaire à lancer dès ce soir. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, je vous invite à aller voir. Voilà, il y a une petite page où je vous explique exactement ce que vous allez apprendre. C'est super intéressant pour vous et ça va vous permettre de vous lancer le plus rapidement possible. Voilà, j'ai déjà coaché 2 personnes avec cette méthode, Franck et Rémi. Donc c'est 2 personnes qui étaient un petit peu dans le cosmos. Ils avaient des idées, ils avaient de la motivation, de la persévérance, mais c'était des personnes qui n'avaient pas le déclic, l'étincelle pour se lancer. Et on s'est appelé et je leur ai énoncé cette méthode. Et après l'appel, ils m'ont tous fait des vocaux, donc des petits vocaux qui m'ont permis de témoigner de cette méthode-là. Ils vont apparaître ici juste en haut. Ils expliquent que ça les a vraiment débloqués, que la pédagogie était innovante et que ça leur a permis finalement d'enfin trouver une idée alors que ça faisait longtemps qu'ils étaient un petit peu perdus dans tous leurs projets. Ils avaient plein d'idées à droite à gauche, mais ils n'arrivaient pas à les lancer. Ils ne savaient pas comment faire. Et aujourd'hui, cette méthode-là leur a permis de dégrossir la situation, de dissiper le brouillard et vraiment de pouvoir se lancer facilement. Voilà, donc si vous voulez gagner de l'argent de manière passive avec un projet qui vous intéresse, qui va être porteur et rentable dans le temps, qui va vous permettre de gagner de l'argent à long terme de manière passive, alors n'hésitez pas, la formation est dans la description. Je vous invite à en prendre connaissance rapidement pour voir un petit peu comment ça marche. Voilà, donc si vous voulez gagner de l'argent de manière passive, à long terme, avec une petite méthode qui va vous faire monter progressivement vers le succès, qui va vous plaire, qui va vous donner envie de travailler, qui va vous apporter ce qui vous manque finalement en CDI. Alors je vous invite à prendre connaissance de la formation qui est en description. Vraiment, je pense que c'est un truc qui va vous intéresser. Je vais essayer de l'afficher ici si c'est possible. Elle va vraiment vous intéresser. Et elle va vous permettre de trouver une idée rapidement pour lancer un projet dès ce soir. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment, j'en fais régulièrement et ça permet d'être tenu au courant de toutes les nouvelles formations et de tous les nouveaux concepts que je vous énonce.